Chers amis, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Tranches de Bible. Aujourd'hui, nous allons découvrir un fruit de l'esprit qui a tout à voir avec quelque chose de pas toujours évident. En tout cas, on la connaît des fois pas trop bien. On parle de la bienveillance. Et pour cela, je vous invite à découvrir dans le livre de Jérémie, le chapitre 13, les versets 23 au 27. Et tout de suite après, je vous invite à découvrir des explications un peu plus approfondies. L'Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau et la panthère les taches de son pelage? Non. Eh bien, vous tous, si habitués à faire mal, vous ne pouvez pas davantage vous mettre à faire le bien. Je vais vous éparpiller comme des brins de paille emportés par le vent du désert. Jérusalem, voici le sort qui t'attend, la part que je te réserve, dit le Seigneur, parce que tu m'as oublié pour te fier à des faux dieux. Je vais relever moi aussi ta robe jusqu'à ton visage, et on te verra toute nue. Ah, tes adultères, tes cris de désir, ta honteuse prostitution, je les ai bien vus sur les collines des campagnes, tes abominables idoles. Quel malheur, Jérusalem, tu ne veux pas te purifier? Jusqu'à quand cela durera-t-il? Ces paroles ont été prononcées par le prophète Jérémie environ 600 ans avant notre ère. La méchanceté du peuple et de ses gouvernants est devenue habituelle, et Dieu n'empêchera pas la déportation de son peuple. Un noir peut-il changer de peau, une panthère de pelage? Et vous, les habitués du mal, pourriez-vous faire le bien? Jérémie connaît le cœur humain. Il sait qu'il est mauvais par-dessus tout. Le péché est gravé sur la table de nos cœurs. C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans le chapitre 17 et au verset 1. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Il a invité Juda à changer. Dans Jérémie 4, verset 4, il dit « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu, et il ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. » Jérémie insiste dans notre texte sur l'incapacité de l'homme à faire le bien. Le prophète fait certainement référence à un proverbe qui avait cours à son époque. Sagesse populaire qui dit qu'il est des choses qui sont de l'ordre de l'impossible. Encore que, aujourd'hui, feu Michael Jackson, avec le blanchiment, la chirurgie, a essayé. Mais pour quel résultat? On peut aujourd'hui encore avoir un vernis de respectabilité, faire semblant de bien faire. Le verset 23 nous dit que la corruption du cœur humain est un fait de nature. Dans la nature, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort qui prévaut, le darwinisme, si vous me passez l'expression. Ce fait ne détruit pas la responsabilité du pécheur, ni sa culpabilité. L'homme doit rendre des comptes. Dans notre conscience d'homme, nous savons ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Le sens du devoir est pour ainsi dire inné. Mais souvent, il nous arrive de nous berner, de faire taire notre conscience, de nous bercer d'illusions. Voici ton lot, la part que je te mesure, dit l'Éternel, à toi qui m'oublies pour te bercer d'illusions. Jérémie parle de la force de l'habitude. Il ne dénie pas le libre arbitre. Nous avons la possibilité de choisir de faire le bien. Jésus déclare que ce qui est impossible aux hommes devient possible à Dieu. Jérémie termine par une question qui entrebâille une porte. Combien de temps encore? Tu ne veux pas te purifier en me suivant. Il existe une voie pour changer, pour faire le bien. Et cette voie, c'est suivre Dieu,
accepter qu'il nous transforme, que l'Esprit nous transforme, que Dieu déverse dans nos cœurs, pour reprendre l'expression de Paul dans Romains le chapitre 5 et le verset 5. Or, l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Dieu se donne, l'Esprit nous est donné, afin que nous puissions bénéficier du fruit de l'Esprit, de l'amour, de la bonté, de la bienveillance, et que nous soyons capables de mieux faire. Jérémie, au cœur de son livre, au chapitre 31, au verset 33, nous invite à accepter que Dieu inscrive dans nos cœurs sa loi d'amour. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Après ces quelques explications, je vous invite à accueillir aujourd'hui notre ami Laurent Arnico. Bonjour Laurent. Bonjour. Quel plaisir de t'avoir sur le plateau. Moi de même. Et aujourd'hui, pouvoir découvrir un peu de quelle manière ce texte te touche. Parce que c'est un texte pas évident. Justement, on peut se demander qu'est-ce que je peux faire de ce texte aujourd'hui? C'est vrai que la première lecture nous laisse un petit peu préoccupés parce que le texte est dur. Dieu est dur, là, quand il parle de son peuple. Oui, comme si tout le monde est figé, personne ne change, ça reste comme ça. Il semblerait que Dieu qualifie son peuple comme le léopard qui ne change pas les taches de sa peau, de sa fourrure, et puis aussi comme l'Éthiopien qui garde sa peau foncée. Oui. Et il dit, le peuple est pareil, il va pas changer. Oui. Mon peuple, il ne va pas changer, et pourtant, il est encore là. Et oui, il l'aime. Et si on voit l'histoire du peuple d'Israël, vraiment la quantité de fois que le peuple lui a joué un mauvais coup, mais Dieu était toujours là. Alors, est-ce à se demander si l'amour tel que Dieu est capable de l'exprimer, de le vivre, de le donner, est capable de supporter le fait que son peuple, celui qui est sorti de lui-même, n'est pas à la hauteur. N'est pas à la hauteur, il ne change pas, mais il continue de l'aimer. Et c'est ce rapport entre l'impossibilité de changer et la toute-puissance de Dieu de continuer d'aimer qui fait le contraste de ce texte. Et moi, je suis à la limite dérangé au départ, et puis tout doucement bouleversé. Et en même temps, on se rend compte que c'est vrai, hein, nous, on a cette nature qui nous pousse loin des dieux quelque part. Ou tu le ressens autrement? Moi, quand je lis ça, je me dis, est-ce que moi, je suis si différent du peuple? Est-ce que finalement, je ne suis pas aussi par nature comme ce léopard? Ma peau ne change pas tellement que ça. Hein. Les taches que j'ai sur moi, peut-être qu'elles ne sont pas si absentes que ça, elles restent là. Par nature, on a peut-être tendance à plus vouloir se voir comme on est, mais réellement, aux yeux de Dieu, on n'est peut-être pas si différent du peuple. Je reste par nature qui je suis. Par contre, j'entends un Dieu qui continue d'être là et de s'intéresser à moi. Un exemple de bienveillance par excellence, quelque part. Peut-être un exemple de bienveillance. Et quel effet ça fait sur toi? Au départ, quand on devient chrétien, on a l'impression que Dieu va changer les choses en nous, et je crois qu'il les change. Et puis, on a peut-être un peu l'idée magique que nous, on va complètement se transformer. Oui, d'accord. Je crois qu'au bout d'un moment, on se dit... une touche magique. Voilà, il y a cette pensée magique. Et puis, au bout d'un moment, au bout de quelques temps, quelques années peut-être, plus, j'en sais rien, on a l'impression que finalement, Dieu fait son œuvre en nous, mais que fondamentalement, par nature, je reste qui je suis. Et pourtant, la proximité, l'attachement, le lien avec Dieu, il continue de se renforcer. Et Dieu qui continue d'être exigeant avec moi comme il l'est avec le peuple, il a raison de l'être, je crois, parce qu'il connaît la nature humaine. Oui. Il ne peut pas tolérer, il ne peut pas admettre le péché en l'homme. Il veut toujours te dire. Et en même temps, il continue de manifester son attachement et sa bienveillance, de veiller bien sûr, à mesure que le temps passe. Et à la fin du texte ici, là dans cette version en tout cas, il dit « Combien de temps tarderas-tu encore ?» Il y a comme cette tension avec... il y a comme une perspective de temps qui vient là, et avec un temps où on sait que le temps va jouer pour l'homme, pour Dieu. Ce n'est pas l'histoire que d'une photographie d'un instant, c'est aussi l'histoire du temps qui va nous rapprocher, qui va faire qu'un jour, peut-être on va toucher... on va mieux comprendre.
peut-être. On va mieux comprendre et je crois qu'on va finir par se rencontrer, Dieu et nous, et que Dieu va réellement nous changer le moment où on va être trouvé face à face avec lui. Oui, oui, tout à fait. Toi, tu es un père, tu as un enfant. Je pense que tu dois avoir beaucoup de patience avec lui. Mais j'ai surtout, avec mon fils, beaucoup d'attentes de lui, peut-être d'exigences. Je le vois d'une manière qui est certainement excellente et j'ai envie de le rapprocher de cette excellence. Et pourtant, Mais comment il répond? il répond à partir de ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il va répondre à la mesure de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite, de ce qu'il peut. Ouais. Et puis, est-ce autant que je vais diminuer mon niveau d'exigence? Non, je crois que je vais le garder. Et puis en même temps, c'est dans la rencontre et le chemin qu'on va faire l'un et l'autre que la chose va être intéressante à vivre, c'est-à-dire le lien d'attachement. Et que je vais mettre toute l'énergie que je peux pour veiller à son bien. Oui, oui, tout à fait. Et que peut-être il va me décevoir, mais peut-être qu'il va me lire comme étant décevant en tant que père aussi. Mais pour autant, si j'arrive à garder cette tension entre lui et moi d'attachement et qu'il trouve que malgré mon exigence, je l'aime, je crois qu'on va pouvoir faire le chemin ensemble. Et je crois que c'est un peu ça qui se passe entre Dieu et nous. C'est magnifique parce que là, on trouve vraiment l'amour de Dieu dans oui, et illustré d'une manière très concrète. Cette patience, cette bienveillance, c'est quelque chose que, un fruit de l'esprit pour nous, même mamie, je pense que c'est pas évident des fois pour que ça sort de nous, mais au moins on peut le voir, on peut voir l'exemple de la part de Dieu. Oui, il n'y a pas d'esprit de vengeance, il n'y a pas de ressentiment. Dieu dit ses émotions comme il les sent à son peuple. Il dit ses pensées comme il les pense. Mais derrière la fibre d'existence qui l'habite témoigne de son attachement et de son désir que cet attachement soit entendu. Et c'est pour ça qu'il a patience, parce qu'il veut dire cet attachement. Il veut dire ce désir de bonheur, de bien-être. Et il voit que son peuple ne change pas, mais il continue d'être convaincu qu'il peut croire en lui. Oui, et il est porté par l'attachement qu'il a, et ça, c'est fait la bienveillance, c'est-à-dire fait que dans son attitude tous les jours, et jour après jour, il continue d'investir. Et ça, je crois que pour moi, c'est ça, une dimension de la bienveillance, c'est de protéger, de faire attention malgré la réalité, malgré la nature qui ne change pas, et d'investir. Merci beaucoup, Laurent. Merci pour ta passion. Pour pouvoir l'expliquer comme ça, on voit que ça sort des tripes. Je crois que l'histoire avec Dieu, c'est une histoire de passion. Ou tout alors, à fait. C'est rien. C'est rien. Merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques propos avec nous aujourd'hui et à bientôt, j'espère. Oui. Et merci, chers amis, de nous avoir accompagnés. Je vous invite à notre prochaine émission pour continuer à découvrir ces pépites en or de la Bible, justement, du fruit de l'esprit. Merci et à bientôt. Au revoir.